Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour un déboîtage. Le déboîtage de Mare Nostrum Atlas, qui est l'extension du très connu et très apprécié jeu de Serge Laget, Mare Nostrum. Alors pour la petite anecdote, Mare Nostrum, je l'ai découvert en 2006 avec l'auteur qui était présent sur le festival de jeux de Saint-Herblain et qui venait donc présenter son jeu. Ça a été un coup de foudre pour moi à l'époque, et curieusement, pourtant, eh bien, il m'a fallu des années avant que je puisse ajouter ce jeu à ma ludothèque. En fait, c'est très récent, c'était pour mon anniversaire de cette année. Donc vous voyez qu'il a fallu que j'attende quelques années. Curieusement, je ne peux me l'expliquer moi-même. Alors peut-être que je fasse une analyse là-dessus pour essayer de comprendre. Enfin, en tout cas, ça y est, je l'ai. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler de l'extension Atlas. Alors là, j'ai vraiment eu de la chance aussi parce que je l'ai cherché cette extension et comme je m'y suis pris aussi très tardivement parce que vous savez qu'il est sorti bien avant 2024, donc j'ai eu un mal fou à le trouver. Alors quelques exemplaires, oui, à des montants extravagants que je ne pouvais me permettre. Et puis par chance, dans une boutique qui s'appelle BD Geek, j'ai trouvé sans doute le dernier exemplaire en France disponible en boutique et donc un tarif normal, la preuve 35 euros, c'est marqué ici. Donc merci à cette boutique qui m'a réservé un exemplaire sur tant d'années, puisque une fois que je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'effectivement derrière il n'y avait plus, il n'y en avait plus, c'était marqué épuisé. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, je suis très content et c'est sans doute ce qui m'a motivé à en parler aujourd'hui pour faire un unboxing que je préfère appeler le déboîtage. Ça va se passer ici et maintenant on commence tout de suite. Alors c'est parti pour ce déboîtage. Et ben pour respecter le principe, hein, je pars vraiment du tout départ. Il y a encore ce joli plastique sur la boîte avec un bel anneau lumineux ici. Vous voyez, c'est mon éclairage. Hop, ça y est, on ne le voit plus. Et de toute façon, je vais enlever maintenant le plastique. Alors le plastique, je le garde hein, parce qu'on ne sait jamais. Dans 20 ans, peut-être que les gens sauront plus ce que c'est un emballage plastique de jeu. Et ben, je pourrais le ressortir comme ça pour leur montrer comment c'était à l'époque. Hein, aujourd'hui, le plastique, c'est mal. On le sait bien, mais enfin, il y en a quand même encore autour des boîtes. Donc voilà, donc je garde précieusement. Et nous arrivons sur la boîte. Alors, bah déjà, je sais, moi, je suis pas le premier à le rappeler, mais enfin, moi, j'aime bien le faire en tant qu'auteur aussi. Ce que j'apprécie par rapport au jeu de mon enfance, on va dire, c'est que maintenant, bah, on a systématiquement le nom de l'auteur sur la boîte du jeu. Ce qui était rare, voire inexistant à une époque. Et puis, en général, on a aussi, et ça c'est un progrès assez récent, le nom de l'illustrateur, que là je ne vois pas, par contre. Alors, bah, ça c'est dommage, parce que moi j'aime bien le voir aussi sur la couverture, éventuellement, enfin sur la couverture, sur le dessus de la boîte, quoi, mais de manière assez visible. Bon, il est peut-être quelque part derrière, je vais pas perdre du temps maintenant à regarder, mais ce serait sympa. Alors, on ouvre. Elle est belle cette boîte. Je trouve que l'illustration, là aussi, il y a eu beaucoup d'efforts sur l'illustration par rapport au jeu d'une certaine époque, on va dire. Là, on est sur la qualité d'illustration qu'on va retrouver en BD, quoi, en roman animé et autres. Donc, on enlève délicatement le couvercle. On arrive là eh ben, sur ce qui ressemble à une règle de jeu, qui m'a l'air réalisé de la même manière que pour Mare Nostrum. On retrouve un peu les codes graphiques et de mise en page. Donc je trouve ça appréciable, d'autant que je la trouve bien faite. Alors là je parle de celle de Mare Nostrum, mais a priori ça a l'air d'être le même système qui a été utilisé. Alors là c'est des règles assez courtes, hein. On est sur 8 pages avec un rappel de toutes les cartes qui est vachement pratique en cours de jeu. Donc évidemment ça c'est à éplucher pour bien comprendre ce que cette extension va apporter à Mare Nostrum. Mais d'après les échos que j'ai eus, c'est vraiment une extension qui est très réussie. Donc ça fait bien plaisir. Je vois qu'il y a eu par exemple des créatures un peu mythologiques. C'était un peu le questionnement que j'avais, puisque pour l'extension de la première version de Mare Nostrum, puisque là évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez sans doute déjà si vous connaissez un peu le jeu, c'est l'extension de la deuxième version de Mare Nostrum, et moi j'ai également la deuxième version de Mare Nostrum, ce qui est mieux pour pouvoir jouer avec l'extension.
Et je savais que dans l'extension mythologie de la première version de Mare Nostrum, il y avait voilà, des créatures mythologiques. Et j'étais pas sûr qu'il y en ait dans cette extension pour la deuxième version. Et là, je vois que si, puisque je vois déjà Méduse et Pégase, donc rien que Chiron aussi, pareil. Donc là, je suis un peu rassuré, il y a un peu de mythologie qui a été ajoutée, et ça, c'est chouette. Donc tout ça, ce sera à éplucher. Voilà, je vais pas voir ça maintenant, puisque là, on est avant tout sur le déboîtage. Donc, regardez ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on a ce sachet, je vais y arriver, qui est fermé, heureusement d'ailleurs. Mais je vais l'ouvrir, puisqu'on est dans un déboîtage, on va être dans un désachettage aussi. Voilà, et voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur, qui a priori ressemble au pion que on a dans Mare Nostrum. Mais là, évidemment, si j'ai bien compris, là, les bleus, le choix de la couleur est judicieux. C'est le peuple des Atlantes qui a été ajouté à ceux qui sont présents dans le jeu de base. Cette fois-ci, on va avoir un continent, alors englouti, hein, on va vérifier sur la carte tout à l'heure. Il ne sera sans doute pas sur la carte parce qu'on sera à l'époque où il n'a pas encore été englouti. Mais de nos jours, chacun sait que l'Atlantide a existé et que c'est un continent maintenant englouti. Alors, ceux-là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ah oui, si, je crois que c'est les barbares. Donc les petits pions marrons, comme ça, avec des casques à cornes. Bon, sur le plan historique, les casques à cornes, on sait que ça n'a pas été si évident que ça, mais enfin, pourquoi pas, on est aussi un peu dans l'imaginaire hein, quand même. Donc les barbares et puis les Atlantes. Donc toujours des pièces qui sont vraiment sympas, bien réalisées. C'est du plastoc, mais c'est quand même joli, c'est bien fait. Et ça, moi, je trouve ça appréciable sur un plateau de jeu. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble. Est-ce que c'est une merveille? Tiens, on va regarder. Vous avez 2 minutes. De toute façon, si ça vous emmerde, vous pouvez toujours aller plus loin dans la vidéo. C'est ça qui est génial avec la vidéo, c'est que vous pouvez avancer. Donc si vous commencez à me trouver ennuyant, vous trouvez que je ne vais pas assez vite, ben, c'est pas compliqué, il suffit d'aller plus loin dans la vidéo. Hein, donc ça c'est cool. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de quoi il s'agissait. C'est le mystère. Alors ça c'est Chiron apparemment. Ça c'est Chiron, je vois ici. Ah, les centaures. Oui, bah oui, bien sûr, parce que Chiron c'est le chef des centaures à l'époque. Donc là, on a aussi Achille, qui est représenté par une petite figurine. Et alors, ah bah voilà. Et ben je m'en doutais un peu, mais j'osais pas le dire. C'est une merveille, une des 7 merveilles du monde antique. Ça, c'est le mausolée d'Halicarnasse. Alors pour info, hein, pour la culture, le mausolée d'Halicarnasse. Alors mausolée de nos jours, on utilise ce terme pour dire que c'est un monument funéraire, mais ça vient de Mosol, qui était un satrape, autant dire un grand fonctionnaire de la Perse dans le monde antique. Mosol décide de faire un temple funéraire, on va dire, soi-disant pour son épouse, mais en fait, bon, il semblerait que c'était plutôt à sa propre gloire, à Halicarnasse, qui était une province assez jolie, avec une petite colline. Il s'est dit, tiens, ça serait pas mal que je fasse un monument à ma gloire personnelle en faisant croire que c'est pour ma femme. Mausolée vient de Mosol. Voilà, on clôt le chapitre culture et on va continuer dans le déboîtage. Alors là, des jolis petits pions, voilà, tout ça ce sera ajouté à la version de base. Donc là, on a ben, le petit paravent. On appelle ça un paravent, c'est pas pour parer le vent, mais enfin pour cacher en tout cas nos pions ressources à certains moments donc, du jeu. Donc ça doit être pour le peuple Atlante, si je me fie à ma logique et au symbole que je vois marqué ici, hein, le trident, qui semble bien évoquer ce peuple marin. Et donc le petit plateau de jeu qui va avec, tout ça est normal, ça reprend les codes du jeu de base. Ici, ben là on a, comme dans le jeu de base, les phases du jeu avec les descriptions des héros, conditions de victoire, etc.
Donc ça c'est très bien. Je vais mettre ça de côté. On va tout de suite regarder ce qu'on a d'autre. Alors là on a un petit jeu de cartes. Alors ça c'est bien foutu. La petite languette, hein, qui bien souvent, comme sur certains fromages, ne fonctionne pas du tout. C'est très chiant à ouvrir. Celle-là ça marche nickel. Voilà, c'est tout bête, hein, le petit détail qui va bien. Bon, on a un plastique, hein, de plus, mais bon, ça protège les cartes. Voilà, je vais le garder précieusement, celui-là aussi. Et donc, découvrons ces cartes. Donc sur le dos, sans surprise, c'est marqué Nostrum. Ça aurait été marqué Monopoly, on aurait été un peu surpris. Ah, je vois que là, on a une couleur différente. Du jaune, et plus loin, encore une couleur différente. Une espèce de bleu-vert. Qu'avons-nous dessus? Ben, je suppose que c'est... Ah, voilà, oh là, ça ressemble à un Minotaure. Voilà, un dieu égyptien. Donc ça doit être les héros qui ont été ajoutés à cette version. Je vous les étale un peu comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, bah, des jolies cartes, c'est sympa, ça ajoute du matos au jeu. Là encore, si je me fie aux échos que j'ai pu avoir, c'est pas superflu, c'est bien pensé, c'est utile au jeu. Alors voilà, si j'ai bien compris aussi, on peut jouer à deux. Enfin, franchement, ça c'est chouette parce que moi j'aime bien des fois pouvoir jouer avec ma compagne. Et ben, c'est sympa quand on a des jeux qui puissent se jouer à deux. Je suis pas sûr que c'est la meilleure configuration. Souvent, les jeux de ce type-là sont vraiment plus intéressants quand on joue à 3, 4, voire 5, et là jusqu'à 6 apparemment, avec l'extension. Mais enfin, cette réflexion sur la possibilité de jouer à deux, je trouve que de la part de l'éditeur et de l'auteur, c'est plutôt bien vu. Voilà, il semblerait que ça reste assez jouable à deux. Cela dit, j'ai pas encore testé, mais il me semble que ce serait intéressant peut-être aussi de tester avec le jeu complet, comme si on jouait à 4 en l'occurrence, et que chacun des deux joueurs gère deux armées, enfin deux peuples. J'ai pas encore fait le test, mais je suis tenté de le faire, pouvoir essayer une version 5 avec le cinquième peuple qui serait joué alternativement par les deux joueurs. Tout ça, c'est des possibilités. Je sais que ça a été testé pour d'autres jeux, je l'ai fait moi aussi. Je verrai, on verra si c'est applicable à Mare Nostrum, si ça fonctionne bien, qui permettrait pour le coup de jouer avec tous les peuples, ou quasiment tous les peuples, hein, selon l'approche que l'on va avoir, c'est-à-dire deux peuples chacun, ou deux peuples chacun, plus un peuple que l'on gère en alternance. Donc toutes ces cartes-là, bien sûr, vont être à découvrir, leurs fonctionnalités, elles sont jolies, encore une fois, hein, les illustrations sont chouettes. Et là, on rentre dans le dur, puisqu'on arrive sur le plateau de jeu, qui, si j'ai bien compris, voilà, va s'ajouter à celui du jeu de base, pour y inclure donc l'Espagne, le Maroc, alors que ça s'appelle pas comme ça à l'époque évidemment, et puis le continent Atlante, hein, qui est évidemment nommé Atlantis, voilà, ici. Alors, si je me fie à ce que j'ai pu voir, il semblerait qu'on ait un petit raccord de couleurs qui n'est pas très réussi entre les deux plateaux, c'est-à-dire que quand je vais ajouter celui-là à celui de Mare Nostrum, je vais sans doute avoir un petit grincement de dents, un petit picotement des yeux, puisque visiblement les codes couleurs n'ont pas été bien repris, ce qui est quand même un peu dommage, que c'est pas si compliqué que ça non plus, avec un échantillonnage des couleurs du plateau précédent, d'avoir à peu près les mêmes couleurs quand même. Bon. Donc là c'est un petit peu bébête, qu'on ait des différences de teinte. Bon, cela dit, ça reste quand même assez anecdotique, c'est pas bien grave. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que là, on va avoir un plateau de jeu super sympa avec des peuples, des continents supplémentaires, des parties de continents, des pays supplémentaires, et puis surtout, j'ai très hâte de voir comment se gère Atlantis, qui est quand même un peuple assez mythique. Donc envie de tester ça. Il nous reste donc les planches de pions, héros et merveilles, et puis vraisemblablement les ressources également. Donc là, je ne vais pas les détacher tout de suite, ça n'a pas de grand intérêt
ni pour vous ni pour moi de le faire là maintenant, puisque le principe c'est essentiellement de vous montrer les éléments de jeu. Bon, bah encore une fois, les graphismes sont chouettes, sont dans la lignée de ceux que l'on a pour Mare Nostrum, même qualité. Tiens, je vais en défaire une juste pour le plaisir. Même qualité, même épaisseur, même grammage, quoi. Et puis voilà, les couleurs sont chouettes, illustrations aussi. Donc tout ça, ce sera à défaire, bien évidemment, parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt de jouer avec la planche entière comme ça. Et puis là, ben, pareil, on a donc, des caravanes, des marchés, les ressources légendaires, les pions pour Atlantis, et puis quelques tuiles supplémentaires dont je ne connais pas encore la fonction, mais que je vais découvrir très rapidement. Alors là, cette petite tuile qu'il y avait déjà dans la première, c'est une preuve d'achat. Ah voilà, donc si un jour je suis contrôlé, parce que je ne sais pas si j'amène ce jeu-là quelque part, et puis qu'il y a un contrôle de la brigade des jeux, ben je pourrais prouver avec ça que j'ai une preuve d'achat, que je l'ai bien acheté, voilà, que je ne l'ai pas volé euh, dans la boutique. Je pense que là, on a fait à peu près le tour, hein, donc des planches de personnages et de pions, une carte, une preuve d'achat, donc on se fout un peu, mais c'est pas grave. Des jolies cartes, des pions tout aussi sympas avec l'ajout du mausolée d'Halicarnasse, s'il vous plaît. Donc il va se trouver sur l'autre plateau, hein, parce que il me semble pas que Halicarnasse se trouve en Espagne, en Atlantis ou au Maroc. Donc ce serait un peu plus loin par là-bas. Le rappel des phases du jeu et les descriptions des héros ainsi que les conditions de victoire. Le petit paravent, alors je sais que certains ont critiqué le paravent, bon moi je le trouve plutôt bien foutu, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu être incliné un peu différemment, mais bon franchement c'est pas un problème. Le petit plateau de jeu qui va bien, tout ça est bien réalisé, et puis évidemment les règles du jeu. Pas besoin d'en faire plus, ma première impression est très favorable, ma deuxième impression, ben, ce sera quand j'aurai pu la tester, peut-être que je ferai à l'occasion une autre vidéo. J'espère que ça vous a convenu, que je ne me suis pas trop étendu sur certains points et pas assez sur d'autres pour vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire. L'idée, c'est parce que j'avais constaté aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui avaient été faites sur l'extension Atlas de Mare Nostrum, sinon en anglais, ça convient pas toujours à tout le monde. C'est vrai que c'est un peu chiant à chaque fois d'avoir des vidéos en anglais, c'est un peu frustrant, même quand on parle un peu anglais. Donc j'avais envie de le faire aussi en français. Vos commentaires me permettront éventuellement de faire des déboîtages futurs plus intéressants ou plus détaillés, ou voilà, je vais m'inspirer un petit peu des réactions que j'aurai pour les prochains déboîtages. D'ici là, je vous souhaite de trouver un exemplaire si vous ne l'avez pas déjà, mais a priori si vous l'aviez déjà, vous n'auriez pas besoin de voir cette vidéo. Donc je vous souhaite d'en trouver un si vous en cherchez un, et surtout à un prix raisonnable, parce qu'il est bien possible que, comme je le disais en introduction, j'ai trouvé le seul exemplaire qui restait en France en boutique. Voilà. C'est pas sûr, mais après les nombreuses recherches que j'ai faites, c'est possible. Alors bon courage pour l'avoir à un prix raisonnable. A bientôt pour un nouveau déboîtage. Salut!